Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 321e épisode de Bienvenue dans ma save room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il y aura que des infos, donc du coup des infos sur Resident Evil 8 notamment sur la Gold Edition, des infos sur Resident Evil la série Netflix et une petite info Resident Evil liée à Dead by Daylight. Mais avant de vous parler de cela, du coup, je vais faire un petit instant promo comme à mon habitude. Donc du coup, si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais là, du coup, je commence l'instant promo. Donc pour le débuter, l'host promo pour Bibi comme à mon habitude. Donc du coup, cette semaine, j'ai sorti 3 vidéos. Donc il y a eu du coup un unboxing du tyran T002 de Numskull. Voilà une petite statuette. Alors la vidéo dure 6 minutes, mais voilà une statuette qui est vraiment très classe, que j'aurais dû prendre vers moi pour vous la montrer comme ça vite fait. Alors arrêtez là. Bref, voilà, c'est retrouvable sur la chaîne où le lien est en description directement si vous voulez pas vous faire chier à aller chercher ça. Ensuite, du coup, il y a une vidéo avis sur Resident Evil, la série Netflix, avec du coup mes invités du préavis, donc du coup Rapta, Redus et Viper 16. Comme je vous ai dit, voilà, les invités du préavis, vous allez peut-être me dire mais il en manque un, parce que du coup lui il était chez moi directement pour regarder la série, donc Golgotha, donc on a pu donner semaine dernière notre avis tous les deux ensemble à ce moment-là, donc là voilà, maintenant tous ceux qui ont donné leur préavis ont donné leur avis sur la chaîne. Et pour terminer, du coup, j'ai sorti une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, qui était du coup, pourquoi la série Resident Evil de Netflix n'est pas canon. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure à peu près 17 minutes, mais voilà, c'est une vidéo vraiment que je conseille à regarder parce que c'est vraiment celle où là j'ai fait du travail, un peu de recherche et tout, pour compléter et surtout sourcer ce que moi j'avais en tête, machin comme ça. Et voilà, parce que pour vraiment arrêter ce truc du Androdab a dit que c'était canon, donc du coup c'est canon. Voilà, je vous renvoie vers cette vidéo là qui aura le lien du coup en description pour voilà vous dire, faut arrêter de dire cela. Ensuite, voilà, donc c'est tout pour les vidéos sur ma chaîne. Ensuite, pour continuer du coup avec la série Netflix de Resident Evil, du coup il y a plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur cette série, notamment les avis que j'ai regardé ou lus. Il y a Carole Quinten que j'ai vu où du coup elle a dit qu'elle a bien aimé une vidéo d'une dizaine de minutes où voilà, elle parle de ce qu'elle a ressenti autour de la série, machin comme ça. Et du coup nous avons aussi Biohazard France qui ont fait un article sur leur site où du coup voilà ils mettent leur avis du coup en écrit sur leur site, et leur avis est très détaillé avec du positif, du négatif, tout cela. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour, tous les liens seront en description. Donc je pense que je vous mettrai le lien du site directement, parce que vous pouvez faire un petit tour sur le site de Biohazard France. Pour rester avec Biohazard France et pour du coup terminer cette session promo, ils ont continué leur vidéo sur du coup Resident Evil Outbreak 2. Si j'ai pas de bêtises, donc voilà, ils montrent les différentes difficultés, ils trouvent ça de certains niveaux, tout comme ça, donc voilà, c'est plutôt cool. Et ils ont aussi fait une vidéo Hunk Collection, donc voilà, pour parler des petits ventilateurs, des petits goodies ventilateurs qui sont trouvables au Japon. Donc du coup il y en a 3 différents, il y a un Stars, un RPD et un Umbrella. Voilà, des petits ventilateurs qui sont vraiment très sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne YouTube également, il y a du contenu très intéressant, notamment une vidéo que je parlerai juste après, liée du coup à Resident Evil Gold Edition. Voilà, donc c'est tout pour cet instant promo, petit générique, et on passera du coup aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Les infos Resident Evil 8 que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est du Capcom, tout cela qui nous ont parlé, donc voilà, c'est lié à la Resident Evil Gold Edition, machin comme ça. Alors, pour commencer du coup, je vais vous parler du mode mercenaire. Donc là, tout vient je vous mettrai le lien en description du site Capcom, qui du coup français, qui ont répertorié tout ce qu'il y avait de nouveau sur le mercenaire. Donc du coup, notamment, on a des choses sur les personnages. Pour commencer, nous avons Lady Dimitrescu, du coup, qui est marqué qu'elle dominera ses ennemis dans ce mode dynamique, où elle utilisera sa stature imposante de près de 3 mètres de haut pour affronter Lycan et autres créatures ayant la malchance de croiser son chemin. En combat, elle accumulera sa jauge d'extase en découpant ses adversaires en lambeaux avec ses griffes acérées comme des rasoirs. Cela lui permettra d'effectuer des actions spéciales comme abattre des ennemis avec encore plus de facilité ou invoquer ses filles démoniaques.
Donc ça, je trouve ça vraiment très sympathique, c'est qu'en fait, chaque nouveau personnage aura ses petites capacités à lui. Donc là, par exemple, Dimitrescu, bah, du coup, elle aura une phase d'extase, en gros. Donc je pense qu'il y aura peut-être une barre qui va charger à l'écran ou un truc comme cela. Et du coup, dès qu'elle sera complète, bah, elle pourra faire une action spéciale. Alors en action spéciale, comme c'est marqué là, bah, notamment, elle pourra invoquer ses filles pour l'aider à tuer des ennemis, machin comme ça. Donc je trouve ça vraiment ultra cool. Voilà, de voir Bella, Cassandra et Daniela qui vont venir aider leur mère et du coup nous aider nous aussi à tuer des créatures pour le même mercenaire. Et quand il parle de potentiellement abattre des ennemis avec encore plus de facilité, c'est potentiellement la phase où on la voit dans le premier trailer prendre un de ses meubles et puis le balancer à la tête de Lycan. Donc ce sera peut-être ça, sa barre d'extase lui fera peut-être popper un meuble ou autre comme ça qu'elle pourra balancer, et du coup c'est peut-être que ça va one-shot directement les ennemis qui se prendront le meuble dans le nez. Donc ça, je trouve ça vraiment ultra sympathique. Et comme je vous disais, il n'y a pas que Dimitrescu, il y a aussi de son côté, Lord Karl Heisenberg possède ses pouvoirs électrisants. Équipé d'un énorme marteau et de la capacité de manipuler les courants magnétiques, Heisenberg pourra charger ses attaques. Les terrifiantes créations de l'usine d'Heisenberg, les soldats Jets, le rejoindront également dans la mêlée. Mais attention à ne pas être pris sous le feu croisé de leur assaut autodestructeur. Heisenberg pourra aussi troquer sa vitesse de déplacement contre la possibilité d'attirer ses ennemis grâce à son champ magnétique, ou faire le show en lançant tout objet métallique dans les airs comme des lames de scie pour un effet aussi spectaculaire que dévastateur. Voilà, donc Karl Heisenberg, comme vous l'avez lu, il va beaucoup utiliser ses pouvoirs électriques, machin comme ça, donc il pourra notamment ralentir pendant un moment, mais du coup attirer tous les ennemis vers lui. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment ultra stylé à faire. Je sais pas comment ça va se placer. Est-ce que du coup il va les attirer comme ça? Est-ce que ça va être genre des morceaux de métal qui vont pop derrière eux pour nous les attirer vers nous? J'ai aucune idée de comment ça va se faire cela, mais voilà, ça a l'air quand même cool. Genre par exemple, t'as le combo qui commence à clignoter parce qu'il va disparaître. Hop, tu fais ça, t'as tous les ennemis qui arrivent vers toi et puis t'essaies d'en tuer un vite fait. Ça peut être vraiment un truc qui peut aider à sauver les combos, cette technique-là. Bon, du coup, on sera moins rapide, mais voilà, après sur le coup. Voilà, alors du coup il utilise ces machins, qui attaque avec son marteau, ça on s'en doutait, mais du coup il y avait aussi les soldats Jets. Donc voilà, on le voit dans les trailers, c'est les soldats Jets, c'est ceux avec l'espèce d'armure, machin comme ça. Et en gros ça dit qu'il faudra pas être pris sous le feu croisé de leur assaut autodestructeur. Donc ça veut dire qu'ils vont attaquer dans tous les sens, machin comme ça, et qu'on va pouvoir prendre des dégâts. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on pourra prendre des dégâts, c'est qu'il y en a un qui nous fonce dessus. Alors ça, je trouve ça une idée vraiment très intéressante de ce côté-là, où du coup bah il sera pas non plus insensible aux attaques qu'il va lancer, notamment en faisant venir des ennemis, parce que du coup ça restera des ennemis en tel quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intéressant ce côté-là, où voilà quand même c'est pas un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser en mode allez bourrin, vas-y et je continue de faire mon truc à côté. Il faudra quand même faire attention d'où ces soldats Jets du coup vont attaquer tout cela, parce que du coup si on se retrouve au milieu, on va prendre des dégâts. Et du coup pour dernier il pourra lancer des objets métalliques dans les airs, et puis comme par exemple des lames de scie, puis du coup qui fonceront sur les ennemis. Alors est-ce que ça va les one shot? Aucune idée, mais je pense que ça leur fera perdre une bonne partie de vie, parce que se manger une lame de scie dans le nez, même si t'es un Lycan, je pense pas que tu aimes ça. Et pour terminer, nous avons du coup Chris Redfield, donc qui est aussi une des stars de Mercenaires Nouvelle Mission. Là ils ont voulu faire un petit jeu de mots. Le meilleur agent du BSA possède un très solide coup de poing qui pourra non seulement le sortir de situations où il sera coincé entre le marteau et l'enclume, mais aussi lui permettre de remplir sa jauge de rage en un rien de temps. Lorsque le mode berserk lié à cette jauge sera actif, Chris se déplacera et rechargera à la vitesse de l'éclair. Il pourra également demander un soutien à l'escouade Hohenwolf en utilisant son localisateur de cible pour détecter les positions ennemies et demander des frappes de missiles. Donc ça, c'est l'information, on le savait déjà, parce que du coup dans le premier trailer on le voyait, où il était avec le petit truc avec le laser, et puis hop, après il y a le missile qui tombe du ciel. Mais du coup là, c'est le Chris, ça va être vraiment le personnage vraiment le plus bourrin de tous, parce qu'en gros, en faisant des combos, machin comme ça, et notamment en utilisant, je pense, le coup de poing, du coup de l'esquive, la contre-attaque, ça nous aidera à monter une jauge de rage, et du coup dès que cette jauge de rage, un peu comme du coup la manière de la jauge d'extase de Dimitrescu sera pleine, bah du coup on pourra lancer un truc spécial. Donc du coup pour Chris, c'est que du coup il se déplacera et rechargera plus rapidement. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et c'est ça, c'est comme je disais, c'est vraiment très cool ce système-là, que du coup chaque personnage aura vraiment ses capacités, ses petits bonus à lui, machin comme ça. Ça va vraiment montrer la diversité, quelque chose que je trouvais qui manquait avec ce mercenaire de base, parce que du coup ça m'a été Mercenaries avec un S, on avait que Ethan Winters, et qui est du coup le personnage basique qu'on a comme dans les jeux, machin comme ça. Et du coup là on aura vraiment
4 personnages différents, donc le Ethan qui sera le personnage basique, un peu à la manière par exemple de Resident Evil 5 où on avait le Chris BSA basique, et puis du coup on aura Dimitrescu, Chris et Heisenberg qui eux du coup auront chacun leur capacité, leur petit truc en plus, machin comme ça, qui pour faire varier un peu ce mode mercenaire là. Et je suis vraiment intéressé par ce truc là, donc je pense vraiment que je l'essaierai, et à voir. Merci le tracteur de passer au même moment. Du coup, pour terminer avec le mode mercenaire, en plus des nouveaux personnages jouables, Mercenaires de nouvelles missions introduira 2 nouvelles aires d'affrontement, le village sanglant et la rivière sanglante, ainsi que de nouvelles améliorations ainsi que de nouvelles améliorations de l'expérience. Alors cela, ça avait déjà été évoqué du coup quand il parlait du nouveau mercenaire, donc nouvelle mission, quand ça avait été annoncé tout, il avait dit des nouveaux lieux. Donc voilà, les nouveaux lieux seront du coup le village sanglant et la rivière sanglante. Alors je sais pas ce que ça sera différent avec le village de base et la rivière de base, parce que je crois que c'est 2 niveaux qui sont déjà de base. Voilà, on verra bien en temps voulu, et du coup de nouvelles améliorations de l'expérience. Alors ça je pense que du coup ça sera lié avec notamment Dimitrescu, Heisenberg et Chris, voilà, je pense que ça sera lié à eux, ces nouvelles améliorations d'expérience. Voilà, donc c'est tout du coup pour le mode mercenaire, ce qu'on avait de nouveau. Donc du coup, là, la Resident Evil Gold Edition est disponible à la précommande au prix de 49,99 € et elle contient le jeu Resident Evil 8 et Reverse, le Ethan's Trauma Pack, et la Winter's Expansion qui du coup elle contient Shadows of Rose, le DLC mode mercenaire, et du coup le mode 3ème personne. Voilà, donc pour tous ceux qui se demandaient le prix, machin comme ça, alors pour le moment, moi au moment où j'enregistre ma vidéo, il n'y a que du coup en version dématérialisée, donc du coup sur les stores. Il n'y a pas encore de version physique, mais normalement une version physique devrait arriver, parce que voilà, dans les autres pays ça a été annoncé, la plupart des autres pays ça a été annoncé, notamment Japon, j'ai vu du coup qu'il y avait la Biohazard Village Z version Gold Edition, donc voilà, c'est sûr qu'on aura techniquement une version physique. Donc comme vous le voyez, et comme est dit aussi dans l'article, n'est plus disponible à l'achat du coup la Deluxe Edition, parce qu'en gros la Gold Edition remplacera la Deluxe Edition, parce que du coup tout le contenu de la Deluxe Edition sera présent dans la Gold Edition, donc notamment le Ethan's Trauma Pack qui contenait le Samurai Edge, le document très intéressant de 81 pages, l'incident de la famille Baker, rapport sur l'incident de la famille Baker, qu'est-ce qui contenait d'autres, des filtres je crois, la difficulté Village of Shadow directement depuis le début du jeu, pas besoin de la débloquer, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans, je crois qu'il y avait des concept art, je sais plus ce que c'est, je sais plus ce qu'il y avait exactement dans le Ethan's Trauma Pack, mais voilà, ce sera tout présent du coup dans la Gold Edition, donc je trouve ça très intéressant dans le fait que du coup la Deluxe Edition coûtait je crois 85 €, un truc comme cela, et du coup pour 50 € on a tout le contenu de la Deluxe Edition, plus du coup le Winter's Extension. Alors du coup la Winter's Extension est aussi à l'achat pour 19,99 €, du coup là aussi qu'en démat. Pour ceux qui ont du coup déjà par exemple la Deluxe Edition comme moi et qui veulent juste du coup la Winter's Extension, du coup voilà, ils auront juste à dépenser 20 €. Alors quand on regarde du coup le toto des choses, du coup en gros on se rend compte que le 49,99 € moins 19,99 € pour le Ethan's Trauma, le Winter's Expansion, ça nous dit que du coup la Deluxe Edition revient au prix de 30 €. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment pas si mal, voilà. Deluxe Edition qui de base, comme je vous le disais, coûtait à peu près 85-90 € par là, du coup est tombé à 30 €, voilà. Et pour terminer du coup avec tous ces achats là, si vous précommandez du coup la Gold Edition ou la Winter's Extension, vous aurez du coup une tenue Houndwolf pour Rose qui sera offerte, voilà, une petite tenue bonus, machin comme ça, donc là normalement il y a l'image qui apparaîtra à l'écran, je trouve vraiment très sympathique cette tenue là, tout en noir avec le logo de la Houndwolf dans le dos, machin comme ça, voilà, donc moi personnellement je vais faire en sorte d'y précommander parce que c'est vraiment une tenue que j'ai envie d'avoir. Voilà, après je sais pas si je la mettrai de base, je pense pas que je la mettrai de base, je jouerai avec la tenue de base, mais voilà, si au cas où je voudrais refaire le truc, ou une petite tenue supplémentaire, c'est toujours très intéressant pour varier les plaisirs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur Resident Evil 8, donc voilà, nous allons passer maintenant aux 2 petites infos sur Resident Evil, la série Netflix des Duffy Wesker. On y va. L'info Resident Evil, la série Netflix des Duffy Wesker que j'aurai pour vous cette semaine. Donc du coup la première, pour la suite de la série, Andrew Dabb a évoqué des noms comme Lady Dimitrescu, Jill Valentine et Claire Redfield, tandis que Lance Reddick aimerait Alice.
Donc voilà, je vous évoque cela parce que voilà, c'est des trucs qui me font un peu rire, chacun de leur côté. Donc du coup, il y a Andrew Dabb qui d'un côté nous dit ouais, la série canon au jeu, tout ce qui s'est passé dans les jeux, s'est passé dans la série, comme ça. Donc on sait en ayant regardé la série, on sait que c'est du gros mytho. Dans les grandes lignes, à la rigueur, oui, mais dans le fond, non. Et du coup, bah là, il nous évoque Jill Valentine, Claire Redfield. Voilà, c'est possible. Mais avant, il nous évoque du Lady Dimitrescu. Alors, je ne pense pas qu'on a joué au même Resident Evil 8 parce que Lady Dimitrescu meurt dans Resident Evil 8. Voilà, mais bon, lui la logique c'est pas son fort, et du coup de l'autre côté on a Lance Reddick du coup qui a dit qu'il aimerait bien Alice, donc Alice des films d'Anderson. Donc là ce côté là alors pourquoi il y en a qui vont dire mais pourquoi il dit ça alors que les films sont pas canons, machin comme ça, c'est qu'en fait Lance Reddick, pour ceux qui ne le savent pas, ne connaît pas les jeux Resident Evil. En gros, on lui a offert le rôle de Wesker, machin comme ça, il était content, mais en fait les seules choses Resident Evil qu'il a vues c'est les films d'Anderson. Voilà, donc c'est assez compliqué, machin comme ça, c'est pour ça que lui il dit qu'il aimerait bien voir Alice dans la série, parce que bah pour lui en fait Alice du coup fait partie de l'univers Resident Evil et notamment des jeux, et c'est pas le cas, et ça il le sait pas parce qu'il a pas joué au jeu. Voilà, donc c'est au cas où, voilà, je voulais revenir sur ces déclarations-là pour vous dire que voilà, il y a Andrew Dabb d'un côté qui nous dit que c'est canon, voilà, qui essaie de se raccrocher au jeu, mais d'un autre côté qui se contredit lui-même. Donc voilà, pour vous dire que le mec niveau logique c'est pas foufou. Et de l'autre côté on a Lance Reddick, voilà, si vous voyez passer cette information-là, dites pas c'est un gros con, machin comme ça. C'est juste qu'en fait il connaît pas les jeux, donc du coup il peut pas savoir qu'Alice n'est pas dedans s'il n'a pas joué au jeu. Voilà. Et là du coup la deuxième petite info c'est la série Netflix, c'est que du coup la série a atteint des notes les plus basses pour une série Netflix avec, entre parenthèses, donc là voilà ça varie des jours, entre 25 et 26% en vote d'audience sur Rotten Tomatoes. Donc là normalement vous aurez eu l'image avec du coup au moment où j'ai fait le screen le plus tard possible. Donc moi j'ai vérifié plusieurs fois cette semaine, c'était 25-25 mais vers la fin c'était plus 26, donc voilà ça sera peut-être 26 à ce moment là. Donc voilà 26% d'avis, alors je pense que c'est d'avis positifs. Sur je sais plus combien de nombre de personnes, mais voilà normalement ça serait marqué sur la photo. Donc voilà c'est vraiment pas foufou. Les notes journalistes c'est 51% je crois, dans les 50%. Et voilà, comme beaucoup disaient des articles et tout, c'est qu'en gros pour une série Netflix c'est un des pires chiffres, et c'est même rare en général que l'audience est en dessous du journaliste, si j'ai bien compris. Et là du coup on est à la moitié de l'avis journaliste, donc c'est vraiment dire que c'est vraiment au ras des pâquerettes niveau avis. Mais bon, à côté, la série a l'air plutôt de bien se regarder tout cela, mais bon, comme le dit Ridus, Netflix compte que si t'as regardé quelques secondes d'un épisode, t'as regardé la série, limite, dans leurs chiffres, donc du coup, voilà, les chiffres sont biaisés. Voilà. On verra bien par la suite si une série est annoncée. Il y avait Andrew Dabb qui parlait à un moment qu'il voulait faire plusieurs saisons. Alors il évoquait Supernatural qui avait fait 15 ou 16 saisons. Donc voilà, il y en a qui disent que voilà, pour lui, il pensait peut-être faire autant de saisons pour la série Resident Evil. Mais voilà, ça a l'air très mal parti. Voilà. Seul l'avenir nous le dira, comme pour Welcome to Raccoon City, si du coup Constantin Film, Constantin Télévision du coup, veulent retenter la chance ou pas, mais bon voilà, pour le moment ça a l'air très mal parti. Voilà. Donc là c'est tout ce que j'avais du coup pour la série Resident Evil des deux filles Wesker. Donc là nous allons passer à la dernière petite info qui est une info Resident Evil liée à Dead by Daylight. On y va. L'info Resident Evil liée à Dead by Daylight que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc du coup c'est pour tous ceux qui s'intéressaient sur le projet AW, donc le projet Wesker, tout cela. Behavior ont annoncé qu'on aura des nouvelles du DLC projet W de Dead by Daylight le 3 août aux alentours de 19 h. Donc là voilà, normalement vous aurez peut-être eu le tweet en image, machin comme ça, donc du coup... Je suis en train de me rendre compte que je viens encore dire de machin comme ça, et beaucoup m'ont dit que c'est quelque chose que je disais beaucoup. Je suis désolé, c'est vraiment un type de parole que j'essaie de faire en sorte de ne pas dire, mais voilà, c'est comme les dons ou machin comme ça, c'est très compliqué quand on a cette habitude de tout le temps parler comme cela. Alors, le projet W a été annoncé du coup pour les 6 ans de Dead by Daylight, et c'est pour rajouter des nouveaux personnages Resident Evil, tout ça. Les rumeurs nous parlent d'un tueur, Albert Wesker, en survivant du coup Rebecca Chambers et Ada Wong. Et en map, du coup, on aura une remodélisation de la map du RPD. Alors là, du coup, voilà, on aura plus d'informations le 3 août. Des rumeurs disaient que le PTB, donc du coup la version bêta de ce DLC, pourra arriver autour du 9 août. Et quand on regarde que voilà, le 3 août, ils comptent nous en parler, ça serait probable qu'ils nous disent, bah, semaine prochaine, voilà, on vous lance le PTB pour une sortie fin août du DLC publiquement. Ah, c'est fort probable. Alors je vous ai dit, du coup, Behavior, tout ça, je vous mettrai le lien du tweet en description. Il y a notamment un décompte pour du coup suivre le truc, et normalement dans mes calculs ça donne quelque chose comme le 3 août aux alentours de 19 h, 19 h 30, voilà, dans ces eaux là.
Alors après vous pourrez aller voir vous-même le décompte à combien il en est, machin comme ça, je vous mettrai du coup le tweet en description, je vais encore dire machin comme ça. Voilà, et du coup ça sera sur le Twitch de Behavior. Voilà, voilà. Moi c'est un DLC que je suis très impatient parce que Dead by Daylight, comme je dis souvent, c'est un des rares jeux qui n'est pas Resident Evil auquel je joue, même si voilà, je joue des personnages Resident Evil, donc l'un dans l'autre c'est comme si je jouais à du Resident Evil, en quelque sorte. Mais voilà, c'est un DLC qui m'intéresse quand même beaucoup, surtout de voir si c'est vraiment Wesker le tueur, comment ils vont mettre en place un tueur dans la morphologie de Wesker, machin comme ça. Voilà, à voir. On verra bien du coup le 3 août quand ils vont nous annoncer tout cela. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de ce 321e épisode de Bienvenue dans ma Room et ce 112e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Alors cette semaine, donc la semaine du dernière semaine de juillet, je n'ai pas de vidéo prévue pour le moment. Voilà, j'ai pas vu de vidéo prévue pour le moment. Je vais essayer de bosser un peu moi de mon côté sur la chaîne secondaire pour essayer vraiment d'avoir des nouvelles vidéos rapidement. Voilà, donc la chaîne Les Archives Resident Evil by Hazard où j'essaie de mettre des let's play Resident Evil, les documents des jeux Resident Evil sur cette chaîne accessible, et du coup aussi du lore sur les personnages, les lieux, machin comme ça. Donc voilà, ce sera tout dans la chaîne secondaire. Si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Voilà. Donc sinon, sur la chaîne principale, il n'y aura potentiellement rien, à part potentiellement du coup un info et rumeur dimanche prochain. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous d'avoir regardé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.